Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, nous allons parler très précisément d'hésitation. L'hésitation, mais sur un terme spirituel. De quoi je te parle? Je te parle des 5 signes que le démon Astaroth, qui est le démon de l'hésitation, sabote ta vie. Alors, je sais ce que tu vas me dire lorsque tu entends parler de démons. Il y a toujours cette espèce de crispation qu'on a dans la maison de Dieu lorsqu'on parle du combat spirituel. Mais je veux te dire une chose. Ta vie, surtout vu que nous sommes dans les temps de la fin, est au centre d'un combat. D'un véritable combat, comme nous l'indique la Bible dans Éphésiens. Éphésiens 6 qui nous demande en fait de nous armer. Si on nous demande de nous armer, c'est parce qu'il y a une vraie bataille. Et il y a des combats invisibles que toi tu ne soupçonnes pas. Il y a des combats invisibles, des guerres secrètes que toi tu ne vois pas. Des blocages répétés que tu expérimentes dans ta vie. Des relations qui s'effondrent sans explication. Une confusion, on va dire, intérieure qui va persister, d'accord, dans ta vie à un certain niveau, et puis tu ne comprendras pas. Pourquoi est-ce que toutes ces choses se passent? Quand je te parle de confusion intérieure, je suis en train de te parler en fait d'un moment dans ta vie où tu vas être dans l'hésitation. Tu vas hésiter à avancer. Tu vas hésiter à t'investir. Tu vas hésiter même parfois à reculer devant certaines situations. Parfois même tu es dans la confusion la plus totale. Quand Dieu attend que tu avances, toi tu vas reculer. Quand Dieu attend que tu recules, toi tu vas avancer. Aujourd'hui, je vais te poser une question. Et si ces perturbations n'étaient pas seulement dues à toi? Si elles étaient dû à des facteurs extérieurs, un esprit qui opère en silence dans ta vie. Parce que ces perturbations-là, généralement, elles se produisent uniquement quand toi-même, tu as décidé de faire quelque chose d'important. Ça peut être te marier. Tout à coup, tu n'as jamais été quelqu'un qui hésite, mais lorsqu'il faut te marier, tu commences à être rempli de toutes sortes de doutes. Ça peut être, n'est-ce pas, te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu n'as jamais eu d'hésitation à faire quoi que ce soit dans ta vie. Tu es quelqu'un de volontaire, tu es quelqu'un de courageux. Bizarrement, lorsqu'il s'agit d'investir ou de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu commences à hésiter. Chaque fois qu'il va y avoir une promotion, chaque fois qu'il va y avoir une opportunité, une vraie opportunité, tu vas te trouver dans l'hésitation. C'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Et je vais te poser une véritable question. Et si toutes ces perturbations que tu expérimentes dans ta vie, derrière elles, est-ce qu'il ne se cache pas un esprit ancien, un esprit rusé, un esprit destructeur? Aujourd'hui, je veux te parler d'Astaroth. Ce nom ne t'est peut-être pas familier, mais son influence pourrait être bien réelle dans ta vie. Dans les traditions bibliques et spirituelles, Astaroth est décrit comme un esprit manipulateur. Et je veux parler de tradition, pas vraiment dans la Bible, parce que tu ne retrouveras pas ce nom-là dans la Bible. Mais tu vas le retrouver sous d'autres formes. Ce nom, tu ne vas pas le retrouver de façon nominative, mais tu vas retrouver l'hésitation, tu vas retrouver le doute, tu vas retrouver certains termes que Christ utilise qui vont te faire comprendre qu'il n'est pas en train de parler d'un sentiment, le doute, il est en train de parler d'un esprit. C'est pour ça que la Bible te dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Derrière timidité, il y a crainte. Derrière crainte, il y a hésitation. Derrière crainte, il y a doute. Mais vous avez reçu un esprit de force, de sagesse et d'amour. Donc j'essaye de te faire comprendre que même dans la Bible, même si on ne te parle pas d'Astaroth, on est en train de te parler d'un esprit qui va opérer. Moi, je te donne le nom de cet esprit aujourd'hui parce que lorsque tu étudies un tout petit peu la démonologie, pour ceux qui font de la délivrance,
Tu commences à comprendre que dans la vie de l'homme, il y a des esprits qui opèrent. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est que, est-ce que tu n'es pas fatigué du sabotage que l'ennemi est en train d'exercer sur ta vie? Si tu es fatigué du sabotage, eh bien, ce podcast-ci est pour toi. Cette édition de Talita est pour toi. Je veux t'annoncer une chose. Les problèmes que tu rencontres dans ta vie sont à la fois internes et externes. Pour que l'ennemi puisse saboter, il faut que tu connaisses les portes d'entrée. Pour que l'ennemi puisse saboter, il faut que tu saches comment il opère. Parce que la Bible te dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Et par la grâce de Dieu, c'est cette connaissance que je veux t'apporter. Donc si tu es fatigué de tourner en rond, si tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui freine ta destinée, il y a quelque chose qui freine ta progression spirituelle, il est temps d'ouvrir les yeux parce que dans cette vidéo, d'accord, je vais te donner un certain nombre d'éléments. Je vais te donner 5 signes que Astaroth, qui est le démon de l'hésitation, est en train d'opérer dans ta vie. Ok? Donc sans plus tarder, nous allons passer à notre célèbre séquence whiteboard. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le format, ici cette séquence, je déroule les slides et au fur et à mesure des slides, j'interviens et j'apporte un éclairage. 5 signes que tu es sous l'influence d'Astaroth. Comment ça marche en fait? Comment est-ce que cet esprit se projette dans ta vie? D'abord, qui il est? C'est ce démon-là que nous appelons le syndrome de l'imposteur. C'est un maître manipulateur. C'est lui qui te fait trop réfléchir à chaque décision. C'est lui qui fait en sorte que tu aies peur de faire un pas chaque fois qu'il y a un moment décisif dans ton destin. Tu commences à te dire oui, mais si j'échoue, oui, si ça ne se passe pas bien, comment est-ce que les gens vont me voir, les gens vont se moquer, les gens, etc., etc. Vraiment, je ne veux pas être la risée de tout le monde. Et tu commences à être dans des cycles de réflexion sans fin, des cycles d'hésitation sans fin. Eh bien, sache qu'il y a de très fortes chances que tu sois sous la main méchante, sous l'influence néfaste d'Astaroth. Et nous rentrons, comme je t'ai dit tout à l'heure, Astaroth n'est pas vraiment décrit dans la Bible, mais de façon nominative. Mais nous voyons ici que Ephésiens 6.12 nous commence déjà à nous donner une alerte. Qu'est-ce qu'Éphésiens 6.12 nous dit? Ephésiens 6.12 nous dit « Car notre lutte n'est pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ok. Bon. Si tu as compris, la Bible est en train de te dire que ici sur terre, tant que tu seras ici sur terre, ce n'est pas contre d'autres hommes que tu as à te battre. Ce n'est pas contre d'autres hommes que tu as à te battre. C'est derrière les esprits qui les animent. Donc je veux, par la grâce de Dieu, que tu arrêtes de faire le coup de poing avec tout le monde. Et que tu comprennes simplement que ce sont des esprits qui animent ces personnes. Je ne te dis pas qu'il faut forcément laisser que les gens te fassent tout et n'importe quoi. Ce n'est pas ce que je dis. C'est que ton mindset change par rapport à comment est-ce que tu dois conduire la bataille. Tu es au boulot, ça se passe mal avec les collègues sont toujours en train de te mettre les bâtons dans les roues, ils sont en train de te calomnier auprès de ton boss. Comprends que c'est un esprit qui les anime. Si tu t'attaques à cet esprit-là, eh bien, cet esprit va partir. Tu es dans ta vie, tu as envie de faire, tu as plein de projets, mais tu es tout le temps en train de remettre à demain. Je t'invite à arrêter de te battre contre toi-même. Arrête de te mettre des coups à toi-même et comprendre qu'il y a un esprit qui est en train d'opérer dans ta vie. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, tous ces points-là, nous les avons déjà abordés dans le cadre d'un webinaire. Le webinaire, il a eu lieu très exactement jeudi. Ce jeudi. Donc, nous étions le 26
Et nous avons eu ce webinaire qui parle de 7 démons qui détruisent ton potentiel et ta destinée. Donc en plus d'Astaroth, là, nous en avons encore 6 autres. D'accord? Pour des raisons de temps, je ne peux pas les évoquer ici, mais nous allons les voir très très brièvement puisque je te donne la liste, n'est-ce pas? Nous avons Astaroth qui traite de l'ego, n'est-ce pas? Nous avons confusion dans la prise de décision. Nous avons Mammon, l'avarice, la cupidité. Nous avons Asmodée, c'est la luxure. Nous avons le Léviathan. Nous avons Belzébuth. Nous avons Satan, Ammon et nous avons Belphégor. Donc nous avons ces 7 esprits-là, n'est-ce pas, qui traitent avec ce qu'on appelle, et je dis bien ce qu'on appelle parce que ce n'est pas la terminologie biblique, les 7 péchés capitaux, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'ego, l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Toutes ces choses-là sont contenues, n'est-ce pas, dans le cadre de 7 esprits qui s'opposent à toi. Et comme il y a 7 esprits qui s'opposent à toi, c'est pour ça qu'il y a 7 esprits aussi sur le trône de Dieu. Je veux te faire comprendre ces choses-là, et là je te ramène à notre livre, n'est-ce pas, le mystère des 7 esprits de Dieu, pour comprendre comment résister, n'est-ce pas, à l'emprise de ces 7 esprits qui s'opposent à ta destinée. Ok? Et là, tu comprends mieux le principe qu'on te dit dans Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas vraiment le péché qui va te priver de la gloire de Dieu, puisque Christ est mort sur la croix pour ton péché, mais ce qui va empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie, c'est la pratique de ce péché, et ces esprits-là sont là pour se rassurer que cette pratique-là, elle est maintenue, non seulement elle est maintenue, mais elle est renforcée. Ok. Et nous avançons. Comment tu constates les symptômes de Monsieur Astaroth dans ta vie? Premier symptôme, c'est l'indécision chronique. Indécision chronique. Tu n'arrives pas à te décider, tu n'arrives pas à te motiver. Tu es toujours cette personne-là, vraiment, qu'il faut pousser. Mais bizarrement, pour des choses qui relèvent de la distraction, si on dit maintenant, oh, on va faire un barbecue à tel endroit, on va faire un mariage à tel endroit, etc., tu es la personne qui est super motivée. Mais lorsqu'il s'agit d'être motivé pour ta vie de prière, lorsqu'il s'agit d'être motivé pour ton évolution spirituelle, lorsqu'il s'agit d'être motivé pour ton évolution professionnelle, bizarrement, tu es indécis. Bizarrement, tu es dilettante. Bizarrement, tu fais un pas devant, un pas en arrière, etc., etc., etc. Et on ne comprend pas, en fait, pourquoi. Et toi-même, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais pourquoi je suis comme ça? Indécision chronique. On va voir tous ces termes-là. Procrastination. Tu vois la procrastination où nos amis du développement personnel sont tout le temps en train de te donner 10 millions d'exercices pour que, n'est-ce pas, tu puisses gérer la procrastination. Je ne te dis pas que ces gens-là ont tort. Ces exercices sont tout à fait valables. Mais si tu as affaire à un esprit, il n'y a pas un exercice qu'on va te donner qui va marcher. Je répète que si tu as affaire à un esprit, il n'y a pas un exercice qu'on va te donner qui va marcher. Parce que c'est spirituel, ça ne peut être résolu que spirituellement. Arrête de dépenser de l'argent, d'aller voir des psychologues qui vont t'expliquer que oui, en fait, la raison pour laquelle tu procrastines, c'est parce que tu as peur de vieillir, etc., etc. Non, la raison pour laquelle tu procrastines, mon ami, c'est parce qu'Astaroth est dans ta vie. Et si tu es un élu, c'est encore pire. Les élus, dans la première partie de leur vie, ils luttent avec Astaroth d'une façon incroyable. Il y a des personnes ici parmi nous qui ont des destins qui doivent être brillants, mais qui ont passé la première partie de leur vie, c'est-à-dire enfance, adolescence, même étant jeune adulte, à remettre sans cesse les choses à demain, à ne jamais être motivé pour rien, à ne trouver aucune passion dans la vie, à ne trouver aucun désir d'avancer. Mais moi, je suis là pour te dire une chose, ce temps-là est fini, parce que si tu écoutes ce podcast, par la grâce de Dieu, Dieu est en train d'ouvrir tes yeux et de te faire comprendre juste une chose. Le temps est venu pour toi de te lever et de marcher vers ta destinée. Coupe tes chaînes. Doute de soi. Alors là, on est dans quelque chose d'encore beaucoup plus compliqué. Parce que tu vois maintenant comment Astaroth il opère.
il va t'amener à douter de toi. Tu es dans le syndrome de l'imposteur tout le temps. Quand on te dit, oui, mais moi je pense que tu as un talent, vraiment un talent culinaire incroyable. Tu devrais ouvrir un restaurant. Tu devrais vraiment ouvrir un restaurant. C'est une chose, vraiment, moi je te vois bien avoir ton resto, etc., etc. Parce que en termes de cuisine, en termes d'accueil, même quand on vient chez toi, on a l'impression d'être au resto. Et puis tu entends ça d'une oreille. Et puis tu regardes, oui, mais le resto, ouais, c'est bon, je suis doué pour cuisiner pour mes amis quand ils viennent. Mais le resto, c'est quand même autre chose. Et puis tu as fait des rêves où tu t'es vu avoir un restaurant. Et l'Esprit de Dieu te rend témoignage que tu dois ouvrir ce restaurant. Mais tu vas douter de toi. Tu vas douter de toi de la même manière que Gédéon a douté de lui. Quand l'ange lui est apparu en lui disant, vaillant héros. Il dit, moi, vaillant héros, il n'arrivait pas à croire. Tu sais, ta foi ne peut pas aller, n'est-ce pas, au-delà de l'image que tu as de toi-même. Ta foi ne peut pas se déployer au-delà de la conception que tu as de toi-même. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour te dire que si tu ne te débarrasses pas de cet esprit qui est toujours en train de te chuchoter dans ton oreille depuis que tu es tout petit, que tu ne vaux rien, que tu ne sais à rien. Parfois, il a utilisé tes parents pour relayer son message en te disant que tu ne seras jamais rien dans la vie. Je veux te dire une chose aujourd'hui. Ce que tes parents disent de toi ne dépend pas de ton destin. Ce que tes amis disent de toi, n'est-ce pas, n'a rien à voir avec ton destin. Ce que la société dit de toi n'a rien à voir avec ton destin. Ton destin, il est conditionné par une seule personne, n'est-ce pas? C'est Dieu. C'est Yah Elohim, c'est ton créateur. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait pourquoi il t'a envoyé ici. Tes parents ne sauront pas toujours. Certains vont vouloir te dire, non, mais tu es un docteur. Moi, je pense que tu dois faire des études de médecine. Non, mais moi, je pense que tu dois être un architecte. Moi, je pense... Mais ce sont leurs pensées. Et la Bible te dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et parfois, en tant que parents, nous, on a tendance à se positionner sur la vie d'un enfant comme si on était Dieu. Mais non. Donc le doute de soi dont je te parle, il est temps que ça cesse. Même si ça vient de tes parents, même si ça vient de ton entourage, même si ça vient de ta famille, même si ça vient, je ne sais pas moi, si tu es africain, si tu es afro-descendant, parfois il y a des tribus, on te pointe, on te montre du doigt, on dit vraiment dans cette tribu-là, il n'y a rien, ou dans ton clan, il n'y a rien de bon qui peut sortir. C'est la même chose qu'on disait de Christ. Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Bethléem? Mais ce qui est sorti de Bethléem a changé le destin du monde. Je te dis, arrête de douter de toi-même. Et là, je te parle des occasions manquées. Alors là, on est encore dans quelque chose de compliqué. Tu vois, quand Yeshua regarde Jérusalem, on te dit, le plus court verset de la Bible, n'est-ce pas, on te dit, et Jésus pleura. Pourquoi le Christ pleure? Il te dit, après que Jérusalem, si tu avais connu le temps de ta visitation, quand tu vois des gens, chaque fois, il y a des saisons qui s'ouvrent dans leur vie. Saison de mariage, saison de restauration, saison de succès, saison. Et ces personnes-là, dont les saisons sont en train de commencer à s'ouvrir, ils ne voient jamais. Ils passent toujours à côté. Combien de fois on t'a dit, oui, écoute, il y a un boulot qui est en train de se libérer là maintenant, c'est un boulot qui pourrait bien t'aller et tout, envoie-moi le CV. Et puis tu es rentré à la maison, tu as mis la télé, ouais, ben j'enverrai le CV le lendemain. Le lendemain, tu envoies le CV, le collègue te dit, mais attends, on attendait ton CV toute la journée et on a pris quelqu'un d'autre. Des occasions manquées. Des portes qui se ferment. Si dans ta vie, les portes se sont toujours fermées devant toi, ok, comprends que c'est Astaroth. C'est Astaroth qui est en train de se manifester. Parfois, il va utiliser ce qu'on appelle des esprits familiers qui vont marcher devant toi pour fermer les portes. Mais en général, c'est toujours lui-même. Le fait de trop réfléchir, les gens qui sont dans de l'analyse, de la suranalyse, de la... Trop réfléchir, si tu es trop dans la réflexion, et je ne te parle pas de méditation, parce que les gens confondent les deux. Il y a des personnes qui méditent, et c'est normal de méditer.
quand Dieu te dit de faire quelque chose. Et il y a des gens qui réfléchissent trop. Et quand tu réfléchis trop, ça te donne, et si il se passe ceci? Et leur réflexion, là, c'est toujours pour du négatif. Quand ils réfléchissent trop, ce n'est pas pour du positif. C'est pas pour dire, oui, et si ça marche, ben, je pourrais construire ma maison. Et si ça marche, je sais pas moi, je pourrais faire le tour du monde. Et si ça marche, je pourrais enfin m'occuper de mes enfants comme je le souhaiterais. Et si ça marche, je pourrais avoir plus de temps libre pour servir Dieu. Non, c'est toujours si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas. Et c'est de ça dont je parle quand je dis trop réfléchir. C'est trop réfléchir, mais dans le négatif. Voilà de quoi il est question. Comment est-ce que Astaroth nous affecte? Wow. Astaroth, c'est la voie de l'auto-sabotage, comme je te le dis ici dans le slide. Il déguise la peur en prudence. Tu vois? Je ne te dis pas de ne pas être prudent. La Bible elle-même nous enseigne d'être, n'est-ce pas, prudent comme des serpents, ou sage comme des serpents dans certaines traductions. Ok? Je ne peux pas te dire le contraire. Mais il y a des gens qui vont déguiser la peur en prudence. De la même manière qu'il y a des gens qui vont déguiser le fait qu'ils soient faibles, n'est-ce pas, avec le fait d'être des pacifistes. Ils ne vont même pas chercher à défendre ce qui est le leur parce qu'ils te disent que non, mais moi je n'aime pas la violence. C'est la même chose ici, sauf que c'est pour la peur. Tu as peur et là tu commences à dire oui, non, mais il faut qu'on fasse encore une étude de marché pour voir si ça peut avancer dans ce business-là. Tu as peur, tu dis oui, mais je ne prends pas le train pour aller à tel endroit où on m'attend parce que vraiment, actuellement, il y a des gens qui se font agresser partout, mais des agressions, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu depuis la nuit des temps. Pourquoi est-ce que toi, tu crois que c'est le jour où toi, tu vas te décider à aller servir Dieu qu'on va t'agresser? Donc, ces tactiques, comment est-ce qu'il opère? Parce que c'est le maître de l'auto-sabotage. Son but à lui, ce n'est pas c'est de t'amener à toi-même saboter le plan de Dieu. Parce qu'il ne peut pas toucher au plan de Dieu dans ta vie, pour être très franc. Ton destin, il ne peut pas le changer. Par contre, il peut le retarder. Par contre, il peut t'amener, n'est-ce pas, à te détourner de ce destin-là, à pratiquer l'auto-sabotage. Et comment il fait ça? Il va d'abord amplifier les échecs imaginaires. Donc, toi, tu es toujours en train de voir le côté négatif des choses. Quand tu as quelqu'un dans ton entourage, et là, je t'invite à faire très, très, très attention. Tu as quelqu'un dans ton entourage, chaque fois que tu as un projet, la personne est toujours en train de dire oui, mais ton truc là, ça va pas aller bien, ça va pas marcher. Ça peut être n'importe qui, ça peut être ta soeur, ça peut être un ami, ça peut être un parent, même parfois il y a des parents, tu leur dis les projets que tu as, ton propre sang commence à te dire non, ça va pas marcher. Et puis de toute façon, toi tu as toujours été comme ça, toujours avec des projets incroyables, pharaoniques, là ça marche jamais, nanana, nanana, nanana. Fais attention. Peut-être que c'est Astaroth qui est en train de parler au travers de cette personne-là. Je te donne ce conseil-là parce que moi-même, je suis passé par des périodes comme ça dans ma vie où il y a eu beaucoup de doutes parce que, effectivement, j'écoutais beaucoup plus ce que les gens disaient de moi que ce que Dieu dit de moi. Et là, autre chose, il va te paralyser par une analyse excessive. C'est ce que je te disais là, un cycle de forme, d'informations interminables qui n'amène jamais à l'action. C'est-à-dire que quand Astaroth opère dans ta vie, il va t'amener par exemple à faire des milliards de formations, mais à ne jamais te lancer dans un business. Il va t'amener à faire des milliards de formations, de cours de cuisine, mais à ne jamais mettre sur pied le projet, par exemple, que tu peux avoir de restaurant ou de restauration ou de fast-food ou de food truck. Toutes ces choses-là, il va opérer de façon à ce que tu sois en permanence en train de lire des millions de livres sur la prière, sur le jeûne, sur toutes sortes de choses, sans jamais, je dis bien, sans jamais toi-même prier ou jeûner. Donc, il projette aussi les blessures et les échecs du passé dans ton présent en permanence. C'est toujours lui qui vient te murmurer à l'oreille, ah, tu
Peut-être que tu rencontres quelqu'un, on imagine, tu as rencontré une femme avec qui tu as envie de construire ta vie, etc. Et Astaroth va toujours venir te dire, c'est encore toi qui te lances dans des histoires d'amour. Tu ne te souviens pas comment ça s'est passé la fois dernière. Tu ne te souviens pas de tes échecs passés, mais tu n'as rien retenu en fait. Tu es toujours en train de faire les mêmes choses. Même si tu as toutes les indications que dans ce que tu es en train de faire, Dieu est avec toi. Tu es rentré dans le cadre de la prière. Tu es rentré dans le cadre du jeûne. Tu as le témoignage intérieur que tu es en train de suivre le chemin que Dieu a prévu pour toi. Mais Astaroth va toujours te ramener à ton passé. Parfois même, il va te ramener à ton passé quand tu étais dans le monde. Si tu es une femme, par exemple, je ne sais pas moi, tu as mené une vie dissolue. Et je ne suis pas là pour juger ta vie. Mais Astaroth va te dire, après avoir fait tout ce que tu as fait là, c'est toi qui veux dire maintenant que tu veux être une épouse. Mais tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas faite pour être une épouse. Tu ne mérites pas le mariage. Tu ne mérites pas d'être heureuse. Tu ne mérites pas ceci. Et c'est souvent le discours de l'ennemi. Fais très, 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 très attention. Il va toujours te ramener les blessures et les échecs de ton passé dans ton présent pour te montrer que, en fait, ne bouge surtout pas parce que ça pourrait mal se passer. Autre chose, il va exploiter tes faiblesses comme l'ego, la peur, tes incertitudes pour créer le syndrome de l'imposteur en toi. Si tu es cette personne-là, chaque fois qu'il y a une promotion, qu'on te met un poste exécutif, où on te met en avant, où tu as des décisions importantes à prendre, et tu es là, tu te poses des millions de questions. Oui, mais est-ce que j'ai vraiment le talent pour ça? Est-ce que j'ai vraiment les capacités pour ça? Mais vraiment, toutes les autres personnes qui sont à mon niveau au niveau de la hiérarchie, au niveau de l'organigramme de l'entreprise, que sais-je, ont des compétences largement supérieures aux miennes. Tu vas toujours avoir l'impression qu'il te manque quelque chose pour être réellement qualifié pour le poste que tu es en train d'occuper ou de solliciter. Et tu vas vivre avec la peur, tu vas vivre avec l'incertitude, tu vas vivre avec le syndrome de l'imposteur au-dedans de toi. Je te dis aujourd'hui que ce syndrome de l'imposteur, il a une source. Cette source, c'est Astaroth. Parce que Elohim te dit dans la parole, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Et je suis en train de te dire aujourd'hui quelque chose. Ce que tu as envie de faire dans la maison de Dieu, fais-le. Lève-toi et fais-le. Je ne te dis pas de ne pas aller te former. Les formations sont importantes. Mais l'action est encore plus importante que les formations. Parce que c'est quand tu seras sur le chemin que Dieu va te révéler exactement là où tu dois aller. Là où est-ce que tu dois marcher. Ce que tu dois faire. De la même manière qu'il a fait avec Abraham. Il lui a dit, lève-toi, sors de la maison de ton père pour aller. Sors du pays de tes ancêtres pour aller vers un pays que je vais te montrer. Donc quand Dieu veut travailler avec toi, il ne te donne pas un GPS exact avec toutes les stations et tous les endroits que tu dois franchir et toutes les escales que tu dois faire. Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça qu'il marche. Il te demande de le suivre et d'avoir la foi de marcher, n'est-ce pas, simplement d'être dans l'action. Et c'est pendant l'action qui va te donner les compétences. C'est pendant l'action qui va te donner le manteau. C'est pendant l'action qui va te donner le caractère. C'est pendant l'action qui va te donner l'onction. C'est l'action qui amène à l'onction. Je répète, c'est l'action qui amène à l'onction. Si tu veux être dans l'onction, n'est-ce pas, il va falloir que tu commences à penser action. Et c'est aussi lui qui t'encourage à te confier en l'homme, c'est-à-dire toi-même, tu crois en tes capacités, tu dis oui, je suis super intelligent, oui, ben, j'ai fait des études, je peux quand même résoudre ce problème-là. Non, non, non. Arrête de te confier en toi-même. Arrête de prendre la chair pour appui. Ou les autres. Oui, non, mais je ne m'inquiète pas pour ma situation. De toute façon, dans ma famille, tout le monde est bien. Donc, il y a forcément quelqu'un qui va m'aider si ça se passe mal. Ta famille n'est pas là pour t'aider. Je préfère te dire quelque chose. Ton aide, écoute,
Ce dont je te parle, c'est des choses que tu lis dans la Bible, en fait. Qu'est-ce que le psalmiste te dit? Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Est-ce qu'il dit je lève les yeux vers ma famille, je lève les yeux vers mes parents, je lève les yeux vers mes amis, je lève les yeux vers mes relations? C'est pas ce qu'il dit. C'est le secours me vient de l'Éternel. Ok? Je te donne toutes ces choses-là aujourd'hui parce qu'Astaroth a détruit beaucoup trop de vies. Mais nous allons avancer parce que nous avons encore beaucoup de choses à voir. Premier signe que Astaroth est en train de détruire ta vie. Tu vois toujours le côté négatif des choses. Ok? Il y a des personnes, on ne sait pas comment elles font. Elles ont beau avoir tout. C'est toi qui as la grosse maison. C'est toi qui as la belle voiture. C'est toi qui as l'emploi incroyable. C'est toi qui as le mari ou la femme que tout le monde trouve vraiment génial. Mais c'est toujours toi qui te plains. Tu es toujours en train de te plaindre. Tu es toujours en train de te plaindre. Ce n'est jamais assez bon. Ce n'est jamais assez bien. Il ne fait jamais assez chaud. Il ne fait jamais assez froid. Tu n'es jamais assez bien habillé. Ta voiture n'est jamais assez belle. Et il n'y a pas quelque chose, et en principe, tu es toujours dans le négatif, le négatif, le négatif, le négatif, le négatif. Si tu es cette personne qui voit toujours le côté négatif des choses, fais attention, Astaroth t'a piégé. Et comment est-ce qu'il t'a piégé? Il a créé dans ta vie un brouillard spirituel, une difficulté à discerner la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'il fait ça? Il exploite ton manque de gratitude et d'action de grâce. De quoi je suis en train de te parler? Les gens qui sont tout le temps en train de voir le côté négatif des choses, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la gratitude. Et là, je t'invite à voir et à revoir ton entourage. S'il y a quelqu'un qui est toujours en train de te décrire le côté négatif des choses, méfie-toi. Parce que cette personne-là n'est pas dans la gratitude. Devant ses yeux, ou devant tes yeux, excuse-moi, il y a ce filtre, n'est-ce pas, que l'ennemi a placé. Et il devient difficile pour la personne de percevoir ce que Dieu est en train de faire. Il devient difficile pour la personne même de concevoir ce que Dieu est en train de faire. C'est quelqu'un, Dieu pourra lui apporter toutes sortes de bénédictions. Cette personne ne se verra jamais assez bénie. Dieu pourra lui apporter toutes sortes de visitations et cette personne ne s'estimera pas assez encadrée par Dieu. Le manque d'action de grâce. Combien de fois dans ta vie tu t'es levé et tu as passé simplement même 10, 15, 20 minutes à remercier Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Oui, je sais, cette vie, elle n'est pas parfaite. Oui, je sais, il y a plein de problèmes dedans. Mais il y a aussi plein de grâce. Il y a aussi plein de bénédictions. Il y a aussi plein de miracles. Il y a aussi plein de solutions. Et une des solutions de ta vie, ça va être la gratitude. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont des carnets où ils notent les raisons pour lesquelles ils sont tellement heureux d'être dans la présence de Dieu? On est tout le temps en train de se plaindre parce que là, ce dont je suis en train de te parler là, les gens qui voient toujours le négatif. Ton manque de gratitude et d'action de grâce, Astaroth va l'exploiter. Et tu sais où est-ce qu'il va te mener? Tu vas perdre la joie de ton salut. Je dis, tu vas perdre la joie de ton salut parce que ton cœur va s'endurcir. Je te donne le deuxième signe. Et j'en parlais tout à l'heure. Tu passes ton temps à amasser des connaissances sans jamais passer à l'action. Quand on vient chez toi, on regarde ta bibliothèque. On voit des millions d'ouvrages. Si tu voulais même ouvrir une librairie chrétienne, ce serait possible. Donc tu as la connaissance. Pourquoi tu n'es jamais passé à l'action? Chaque fois à l'église, tu es là avec ton iPad en train de prendre les notes
ou avec ton petit carnet, tu notes des choses, tu notes des choses, tu notes des choses. Mais quand est-ce que tu te décides enfin à mettre ces choses-là dans un bloc? Essaie d'imaginer depuis que tu es en Christ, le nombre de fois qu'on t'a prêché. Si tu t'étais décidé ne serait-ce qu'à ouvrir un blog pour chaque dimanche dire exactement en quoi est-ce que ce message-là a influencé ta vie, est-ce que tu penses que ça ne nourrirait pas quelqu'un? Essaie d'imaginer le nombre de dimanches, le nombre de sermons que tu as écoutés, le nombre de prêches que tu as écoutés, le nombre d'études bibliques que tu as faites. Mais en fait, à quel moment est-ce que tu passes à l'action? À quel moment est-ce que tu te lèves pour sortir de l'acquisition de connaissances et pour enfin rentrer dans un processus, ok, dans un vrai processus de marche vers ton destin. Et là, qu'est-ce qu'Astaroth il exploite? Si tu es cette personne, tu passes tout ton temps à faire formation sur formation, sur formation, sur formation, sur formation, acheter livre sur livre sur livre sans jamais rien faire. Astaroth est en train d'exploiter ton perfectionnisme et ta peur secrète de l'échec. D'accord? C'est ça qu'il exploite. Et comme il exploite ton perfectionnisme et ta peur secrète de l'échec, ça va t'amener quelque part. Ça va t'amener dans un endroit où tu seras cette personne-là qui a énormément de connaissances, mais qui a très peu de réalisation. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que montre-moi ta foi, moi je te montrerai mes œuvres. J'ai des actions. Je ne dis pas seulement que j'ai la foi, j'ai des actions concrètes. Et comment est-ce que ça fonctionne? C'est que, en fait, tu as une peur secrète de l'échec. Ton perfectionnisme, tu veux tout contrôler. Tu veux que les choses se passent d'une certaine façon. Parce que tu as peur de perdre le contrôle. Parce que tu manques d'assurance en toi. Les gens qui sont perfectionnistes, généralement, ce sont des gens qui ont des problèmes de confiance en eux-mêmes. Je sais que ça semble paradoxal. Mais si tu te renseignes, si tu lis suffisamment en psychologie, tu vas voir que le perfectionnisme cache un besoin de contrôle. Quand on a un besoin de contrôle, c'est parce qu'on a peur que les choses nous échappent. Et quand on a peur que les choses nous échappent, ça veut dire simplement qu'au-dedans de nous, on a un déficit de confiance en nos capacités à maîtriser la situation. Du coup, on est obligé d'exercer sur cette situation en contrôle. Donc là, ce perfectionnisme, cette peur de l'échec-là, ça va tuer ta foi. Ça va tuer ta foi complètement. De quoi est-ce que je suis en train de te parler? La foi, c'est une démonstration. D'accord? La foi, c'est une assurance. Chose qu'on espère, celle qu'on ne voit pas, démonstration. Quand tu es dans le perfectionnisme, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'espérance. Je répète, quand tu es dans le perfectionnisme, il n'y a plus d'espérance. Parce que tu as décidé que les choses vont se passer d'une façon bien précise, selon ce que toi tu veux, pas selon ce que Dieu veut. Et comme les choses ne se passeront jamais selon ce que tu veux, tu seras tout le temps en train de faire des ajustements. Et en faisant ces ajustements-là, tu ne vas plus regarder Dieu. Tu seras toujours en train de regarder ce que toi tu fais et ce que les autres font. Et voilà comment c'est dans ce processus-là que ta foi va être tuée complètement. Parce que comme tu vas toujours regarder ce que les autres font, comme tu vas toujours regarder ce que tu fais, et ce qu'un homme fait ne peut jamais être parfait. Il y aura toujours quelque chose à faire, il y aura toujours quelque chose à dire, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Donc le projet sera sans cesse repoussé, repoussé, repoussé. Et l'espérance va commencer à diminuer petit à petit. Tu vas te dire, mais ça ne va jamais marcher. Les gens ne sont pas sérieux. Moi-même, je n'ai pas les capacités. Non, mais on ne va jamais y arriver. Voilà où est-ce qu'Astaroth veut que tu arrives. Ok? Et là, je te parle d'indécision chronique enracinée dans la peur, pas dans la sagesse, incapacité à prendre des décisions, d'accord, même les plus insignifiantes, principalement motivée par une peur irrationnelle, la crainte des conséquences ou une anxiété écrasante à l'idée de faire le mauvais choix, être en permanence paralysé par les et si, et si, et si, et si, et si. Astaroth te paralyse par une analyse excessive
et une prise d'information interminable, je dis bien interminable, qui n'amène jamais à l'action. Voilà comment ça marche dans la maison de ce monsieur-là. Et je te donne un troisième signe. Tu es toujours cette personne-là qui va refuser ou repousser les occasions qui t'obligent à te mettre en avant. Quand on te donne un poste de leadership, c'est la fuite en avant. Quand on te dit de te lever pour lancer ton ministère, c'est la fuite en avant. Quand je dis la fuite en avant, c'est pas la peur panique. C'est simplement que tu vas mettre un tas de raisons. Non, mais je suis fatigué actuellement. Non, mais actuellement, ça va pas très bien dans ma vie sentimentale. Si je viens encore voir mon mari maintenant et je lui dis que je vais commencer quelque chose, ça peut être encore compliqué. Oui, mais non, mais là, actuellement, les enfants, la santé, c'est pas terrible. Donc, tu as toujours une raison. Tu as toujours une raison. Ah oui, mais financièrement, je ne suis pas déjà bien, je vais me lancer dans le ministère, c'est compliqué parce que déjà, financièrement, ça ne va pas, comment je vais soutenir tout ça, ce n'est même pas sûr que les gens vont s'intéresser et qu'il va y avoir suffisamment de personnes qui seront volontaires pour me suivre là-dedans. Ok? Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de te mettre en avant. Et Elohim m'envoie te dire, il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse. Il est plus que temps que cela cesse. Ok. Astaroth, qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Tu es dans cet état-là, la peur viscérale d'être le centre de toutes les attentions et d'être mis en avant. Tu es dans cet état. Parce que, en fait, il y a des blessures de ton passé qui n'ont pas été restaurées. Il y a des blessures de ton passé qui n'ont pas été restaurées parce que dans ton enfance, dans ton adolescence, très tôt, tu as certainement été profondément humilié. Alors, par des châtiments corporels. Et je ne dis pas que parfois mettre une tape sur la main d'un enfant, c'est mauvais. Au contraire, la Bible dit que la correction, oui, c'est important. Maintenant, il y a châtiment corporel. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des bastonnades où la personne même qui te bastonne est allée beaucoup trop loin. On est passé hors du niveau de la punition. Tu avais presque l'impression que tes parents étaient en train de régler un compte avec toi. Ou aussi parfois des personnes qui ont subi des formes de maltraitance. Et parmi ces formes de maltraitance-là, tu as des abus verbaux, des insultes, tu as même aussi des personnes qui ont été victimes de choses terribles comme l'inceste, le viol, etc. Toutes ces choses, ces blessures de ton passé-là, vont faire en sorte que tu aies une conception de ta personne qui n'a absolument aucun rapport avec la conception de Dieu. Il va y avoir un décalage. Et l'ennemi a fait ça exprès. Pour qu'il y ait ce décalage-là, c'est pour ça qu'il a permis que très tôt, n'est-ce pas, ces agents commencent à opérer dans ta vie. Parce qu'une fois que tu seras adulte, parce qu'une fois que tu seras fort, parce qu'une fois que tu commenceras à marcher dans l'onction que Dieu t'a donnée, personne ne pourra t'arrêter. Alors, autant faire en sorte que tu ne te vois jamais comme ce vaillant héros, comme Gédéon. Autant faire en sorte que tu restes dans le palais, comme Moïse aurait dû rester dans le palais, dans sa zone de confort. Mais Moïse a décidé de sortir du palais. Toi aussi, tu dois décider de sortir des blessures de ton passé. Tu dois demander à Dieu une saison de restauration des blessures de ton passé. Je répète ici, tu dois demander à Dieu une saison de restauration des blessures de ton passé. Et si tu es dans cette saison de restauration des blessures de ton passé, il faut que tu ouvres le champ de l'action de grâce et de la gratitude. Si tu es dans ta saison de restauration, oh Lord, si tu es dans ta saison de restauration, certaines personnes ont été brisées par rapport à des échecs répétés dans leur vie sentimentale. Mais Dieu t'a restauré, il t'a donné un homme, il t'a donné une femme qui est en train de te démontrer que les relations, ça peut être quelque chose de génial. Il t'a donné quelqu'un qui est en train de changer complètement ta perspective des restaurations. Ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne est parfaite, qu'elle n'a aucun défaut, c'est pas ça. Mais cette personne-là, dans la manière dont elle va se projeter dans ta vie, elle va t'apporter un rafraîchissement. C'est la manière dont cette personne va se projeter dans ta vie. Elle va t'apporter, n'est-ce pas, un changement de paradigme, de mindset. Et tu vas te retrouver en train de te dire, ah ben oui, mais en fait, oui, ça peut marcher, en fait, les relations. Ça peut être quelque chose de génial. Pourquoi est-ce que je me mettais toutes ces pensées limitantes? Et si tu es dans cette saison de restauration,
Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, ne gâche pas tout. Ne gâche pas tout. Sois dans de la gratitude. Il y a une raison pour laquelle Salomon passait son temps à faire toutes sortes d'offrandes, de sacrifices. Et je ne suis pas en train de te dire ici que j'attends que tu fasses une notion à Maranatha Digital. C'est pas ça ce que je suis en train de te dire. Je te parle d'un esprit de gratitude. Et si cet esprit de gratitude te lead ou te dirige vers nous au niveau de Maranatha Digital, que toute la gloire revienne à Dieu. Mais n'entre pas dans une saison de restauration sans poser les jalons de la gratitude. Et nous avançons et je te donne déjà le 4e signe. 4e signe, tu es dans l'attente perpétuelle d'un signe plutôt que de marcher dans la foi et l'obéissance. Ok? Beaucoup parmi nous sont dans ça. Il y a des signes qu'ils attendent. Et quand ce signe arrive, il attend un autre signe. On voit ça dans la vie de M. Gédéon. Il a multiplié toutes sortes de signes avec les toisons. Oui, il faut l'arroser dessus. Il faut ceci. Il faut que tu sortes de là, en fait. Quand Dieu t'a déjà donné un signe, c'est bon, pars. Mais pourquoi est-ce que tu es toujours dans l'attente perpétuelle d'un signe, puis un autre signe encore? Et je vais te dire c'est quelque chose avec ces signes-là. Il y a un moment aussi, l'ennemi va te donner des signes. Et si tu n'as pas l'interprétation que Dieu te donne, et cette interprétation, tu ne peux l'avoir que quand tu marches dans la foi et l'obéissance, tu vas prendre les signes que le diable est en train de te donner pour les signes de Dieu. Fais très attention. Fais très attention. Il y a des personnes qui sont dans l'attente perpétuelle d'un signe. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de garantie et d'assurance pour évoluer dans leur relation avec Dieu. Fais très attention si tu es cette personne-là. Donc là, et je te dis ici sur le slide, sous le prétexte de chercher la volonté de Dieu, tu vas utiliser ça comme une excuse pour une inaction perpétuelle. Chaque fois, tu es là, non, oui, non, mais j'attends que Dieu me donne un signe parce que je ne suis pas sûr que c'est la volonté de Dieu. Je ne suis pas sûr que tu as déjà le témoignage intérieur. Oh, un homme de Dieu est même venu te dire, oui, le Seigneur m'envoie te dire. Tu dis, oui, mais quand même, il me faut un autre signe parce que vraiment... Et puis, tu commences à demander des signes miraculeux. Tu vas avoir une certitude absolue. Mais si tu es dans la certitude absolue, mon frère, ma soeur, la foi sert encore à quoi? La foi sert encore à quoi? Alors que Dieu a déjà clarifié sa volonté dans sa parole. Tu as eu des rêves, tu as eu des prophéties, etc., etc. Mais à un moment donné, tu te lèves quand? Qu'est-ce qu'Astaroth exploite? Il exploite ton manque de foi et de profondeur dans ta relation à Dieu. Et ça là, si ça continue, ça va se transformer en rébellion. Je te dis que quand tu n'as pas beaucoup de foi, et que tu n'as pas beaucoup de profondeur dans ta relation avec Dieu, ça se transforme en rébellion. C'est là que tu vois les gens commencer à passer leur temps à changer d'église, aller de gauche à droite, à faire du nomadisme, j'appelle ça du nomadisme spirituel. Un jour, aujourd'hui, là, il est bouddhiste. Demain, après, je sais pas moi, il a déjà rejoint la science chrétienne, là. Après, tu entends qu'il est dans la scientologie. Après, oh, il est devenu mormon. On ne sait même pas, en fait, où tu vas en venir. Mais en fait, qu'est-ce que tu cherches, mon Dieu? Qu'est-ce que tu cherches? Simplement, Astaroth est en train d'opérer. Si tu as quelqu'un dans ton entourage, cette personne-là est en train, chaque fois, de frotter les pieds sur le sol en demandant des signes à Dieu. Ta prière, ça doit être, Seigneur, par l'autorité que tu me donnes dans ta maison, je brise l'influence d'Astaroth dans la vie de cette personne, afin qu'elle puisse cesser d'avoir besoin de garantie et qu'elle commence à marcher dans la foi, parce qu'elle te connaît, parce qu'elle sait que tu es le Dieu qui n'échoue jamais. Ok, libère cette personne-là. Et si c'est toi-même, fais cette prière pour toi-même. Fais cette prière pour toi-même. Arrête d'avoir peur de demain. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire aujourd'hui qui te garantisse demain. Il y a des personnes, on a vu ça pendant la crise
n'est-ce pas, de la pandémie du Covid. Il y avait des gens qui avaient déjà fait des magnifiques projets pour leur été. Ouais, je veux aller en vacances. Oui, je veux retourner, je sais pas moi, au bled, je veux au pays, je vais, pour ceux qui sont au pays, ah oui, oui, mais j'ai des projets, je veux construire une maison, je vais. Et puis le confinement est arrivé. Il y en a qui sont morts. Comme ça, d'un seul coup. Des gens qui étaient en parfaite santé. Des gens qui mangeaient bio, qui surveillaient leur alimentation avec beaucoup d'attention, qui pensaient qu'ils étaient en train de faire quelque chose qui allait leur garantir que le lendemain allait être meilleur. Mais il n'y a pas de garantie que les lendemains seront meilleurs. Lis la Bible. L'Apocalypse est là pour te dire que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Ok? Donc, je te donne le 5e signe. Toujours avoir besoin d'accompagnement et de soutien pour te lancer ou faire des choses. Ok? Et ça vient d'Astaroth qui exploite tes problèmes d'ego et tes faiblesses de caractère. Donc tu as une faille au niveau de ton caractère et de ton ego. Donc si tu étais profondément humilié dans ton adolescence ou ton enfance, et je répète toujours cette notion de châtiment corporel, ces abus verbaux, etc., tu vas avoir besoin de soutien permanent et systématique dans tout ce que tu fais, parce que tu doutes. Tu vas compter sur les hommes beaucoup plus que tu vas compter sur Dieu. Et là, j'ouvre un cas d'école. Un cas d'école, c'est l'histoire de Monsieur Moïse. Alors, je veux que tu sois vraiment connecté, n'est-ce pas, pour suivre avec beaucoup d'attention l'histoire de Moïse. Ok? Moïse va recevoir un message de Dieu. Ok? Moïse est dans la maison de Dieu et à un moment donné, quand je dis dans la maison de Dieu, c'est entre parenthèses, puisqu'il est sur le chemin de sa destinée prophétique. Voilà. Et Dieu va envoyer clairement Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. Et tu vois ici, on te dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Ok? Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. En d'autres termes, Moïse est en train de lui dire que je suis muet. Tout ça pour ne pas aller, tout ça pour ne pas aller faire ce que Dieu lui dit de faire. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ok. Il y a quelque chose qui est incroyable ici. Il y a quelque chose qui est, pour moi, qui est magnifique. C'est-à-dire que même des gens, des hommes de Dieu du niveau de Moïse, ils vont se laisser en fait manipuler par Astaroth. Comment tu discutes avec Dieu et tu veux lui donner des raisons physiologiques pour ne pas aller faire ce que tu as à faire? C'est Dieu qui te dit, mais les miracles là, c'est pas moi qui crée, c'est pas moi qui crée la bouche, c'est pas moi qui... En fait, de quoi tu es en train de parler en fait? Mais Moïse va avoir cette discussion. Voilà le type de discussion qu'Astaroth peut illusionner à avoir avec Dieu. Et je ne veux pas ici pointer du doigt Moïse. Je veux simplement te faire comprendre que aussi grand que Moïse était, Moïse avait aussi maille à partir avec cet esprit-là. Et c'est pour ça que tu dois briser cet esprit parce qu'il est redoutable. Et je te donne une autre partie. Alors, la Bible dit, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. En d'autres termes, envoie tout le monde sauf moi. N'est-ce pas? Alors, on te dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. C'est-à-dire, Moïse ne dit pas à Dieu, s'il te plaît, tu sais que j'ai ce problème de bégaiement. C'est pas mutisme, c'est du bégaiement. N'est-ce pas? Débarrasse-moi du bégaiement pour que je puisse aller parler à Pharaon. Je ne vais pas aller parler à Pharaon alors que moi-même je bégaye. Ça ne fait pas très, je ne dirais pas sérieux, mais au niveau communication, ce n'est pas le top. Non, Moïse est en train de dire,
trouve quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, là, moi, je suis atteint de mutisme. Non, le Dieu qui lui a donné la puissance pour changer le bâton en serpent, n'est-ce pas? Le Dieu qui lui a donné la puissance pour mettre sa main dans son sein, ressortir la lèpre et guérir la lèpre sur un simple mouvement de main. Est-ce que ce même Dieu-là n'était pas capable de résoudre un problème de bégaiement? C'est-à-dire quelque chose que l'orthophoniste arrive à résoudre ici, là, avec quelques séances. Donc Dieu ne pouvait pas résoudre ça. Et je te donne le verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras. Tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera de toi au peuple. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ok. Je veux que tu restes sur le mot « la colère de l'Éternel s'enflamma ». N'est-ce pas? Parce que comme Moïse refusait de faire, n'est-ce pas? C'est là que Dieu lui a montré Aaron. Et nous avons vu plus tard ce que Aaron a fait avec le peuple en termes de leadership. Le veau d'or, c'était avec la complicité et la bénédiction d'Aaron. Je ne suis pas en train de tirer sur Aaron parce que c'est de sa lignée que viennent les sacrificateurs. Je veux te faire comprendre que Moïse, à cause de l'esprit d'Astaroth qui opérait, l'esprit d'hésitation, a commencé à négocier avec Dieu. N'est-ce pas? Nous avons un homme à qui Dieu a donné un prophète. C'est-à-dire que Aaron allait être le prophète de Moïse, parce que Moïse est même plus qu'un prophète. D'accord? On va dire, moi je classe Moïse avec les patriarches. Certains classent Moïse comme un prophète, mais Moïse n'est pas un prophète, parce que les prophètes n'ont pas des prophètes. Ok? Ça ne s'est jamais vu. C'est un patriarche à qui Dieu va donner un prophète, et ce prophète, ça va être Aaron. Juste parce que Moïse a des doutes. Moïse a des peurs. Moïse, certainement, on s'est beaucoup moqué de lui quand il était enfant, quand il essayait de parler à cause de son bégaiement. Je suis en train de te parler de choses qu'il y a dans ton caractère, mais Dieu va travailler même avec ce caractère-là. Mais tout dépend de la manière dont tu abordes les choses. Moïse aurait pu être débarrassé de ce bégaiement, n'est-ce pas? En demandant simplement à Dieu, ok, moi je veux y aller, mais tu connais mon problème de bégaiement, est-ce que tu peux le résoudre pour moi, s'il te plaît? Mais ce n'est pas comme ça qu'il a procédé. Et après, on s'est retrouvé avec Aaron. Après, Aaron s'est retrouvé aussi avec Myriam. Et ces deux-là ont ni plus ni moins essayé d'amoindrir le rayonnement de Moïse auprès du peuple, au point où Moïse a été obligé de les rappeler à l'ordre, en leur disant, mais faites attention, vous êtes des prophètes, des prophétesses, sacrificateurs, ce que vous voulez. Quand vous voulez parler à Dieu, il s'adresse à vous par des songes, des rêves, etc. Moi, je lui parle directement. Donc, il y a des niveaux. Donc, tout ça à cause d'Astaroth. Pourquoi? Parce que l'esprit d'hésitation, c'est pour tout le monde. Et c'est pour ça que je prends cet exemple-là, pour te faire comprendre que même au niveau de grands hommes de Dieu comme Moïse, même au niveau de nos pères de la foi, cet esprit-là opérait déjà et il est dangereux et il est temps que ça cesse. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? En conclusion, je pourrais simplement te dire d'être cette personne-là qui est conscient, qui est consciente. Je t'ai donné 5 signes, il y en a beaucoup plus. Ma prière, c'est que ces 5 signes-là ouvrent tes yeux. Non seulement sur ta situation, mais peut-être sur la situation d'autres personnes qui ont besoin de ton aide. Besoin de ton aide parce que maintenant, désormais, tu as la connaissance. Pour que tu pries pour elles. Pour que tu les soutiennes. Et surtout pour que tu les délivres. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. N'est-ce pas? Tu as l'information. C'est aussi à toi de creuser. Cherche encore d'autres signes parce qu'il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres de l'influence d'Astaroth dans la vie. Et je ne peux que t'inviter, si tu es dans le cadre de cette recherche-là, je ne peux que t'inviter à, et je laisserai le lien en descriptif, à te connecter sur notre site pour récupérer le webinaire que nous avons eu, où nous parlons de 7 esprits, n'est-ce pas? 7 esprits
qui t'empêchent de réaliser ton potentiel et qui tue ta destinée. Et dedans, nous avons parlé de façon extensive d'Astaroth. Ok, et de bien d'autres esprits dont j'ai cité le nom en début de ce partage. Autre chose avec toi, je vais laisser en descriptif de cette vidéo un lien qui va te permettre, si tu t'es reconnu dans ces signes dont je viens de parler, de suivre un programme pour t'en libérer. Pour t'en libérer. Le programme est gratuit. Par contre, il faut que tu te connectes sur le site www.maranatha-digital.org pour récupérer le programme. C'est pas très long, c'est un programme de prière, c'est un programme de jeûne, c'est un programme de méditation, n'est-ce pas, qui va te permettre, n'est-ce pas, sur 21 jours, de faire un bilan déjà de l'impact d'Astaroth dans ta vie, mais aussi de commencer à amorcer le processus de délivrance. Donc le programme est gratuit, mais il est à récupérer sur le site. Je laisserai les liens en descriptif. Le lien pour accéder au replay du webinaire, le lien pour accéder au programme, n'est-ce pas, de délivrance d'Astaroth. Voilà les amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous concernant ce sujet-là. Avant qu'on se sépare, nous allons faire une prière. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu la voix de ton serviteur. Je comprends maintenant que pendant longtemps, mes yeux ont été fermés à l'influence de cet esprit qui s'appelle Astaroth. Et moi, je veux me lever aujourd'hui pour reprendre le contrôle de ma vie. Je veux briser les montagnes. Je veux briser les forteresses du raisonnement, des pensées limitantes, de la peur, du doute de soi, de la procrastination. Les forteresses de l'hésitation dans ma vie, des occasions manquées. Je veux renverser tout ça et je veux repositionner le cours de ma vie vers toi. Père éternel, ouvre-moi les yeux. Ouvre dans ma vie une saison de restauration, afin que mon âme soit restaurée et que toutes les portes d'entrée d'Astaroth puissent être dévoilées, non seulement dévoilées, mais aussi fermées. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là. Et comme je te disais tout à l'heure, tu auras tous les liens en descriptif de cette vidéo. Il ne me reste qu'à te souhaiter déjà un bon Shabbat, ensuite un bon début de semaine, et on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur cette chaîne, toujours dans le cadre de Talita, et par la grâce de Dieu, toujours avec moi FW, pour une autre édition, pour un autre partage. D'ici là, reste béni, sois béni, mais surtout, n'oublie pas de marcher dans la bénédiction. À très très bientôt.